Salut les petits amiches, vous vous rappelez de cette séquence vidéo un peu pathétique? Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. On rigole, mais t'en as toi des amis? C'est une vraie question en fait que la question de l'amitié dans le ministère pastoral. C'est une question que je me suis longtemps posée parce qu'il y a quelque chose en tout cas qui laisse entendre que le pasteur, quelque chose dans, je dirais dans le discours, peut-être dans les facs ou dans le milieu pastoral, voilà, c'est une question qui se pose. Est-ce que le pasteur peut être ami de ses paroissiens? Ou, pour le dire autrement, est-ce qu'on peut être le pasteur de ses amis? Et c'est une vraie question, parce que dans le ministère pastoral, par exemple, il y a la question de la discipline. Il peut arriver à un moment donné qu'on ait à discipliner quelqu'un. Entre parenthèses, il peut aussi arriver parfois que l'Église ait à discipliner son pasteur, ce qui pose la question autrement, mais qui la pose aussi. Et quand on a des liens d'amitié avec les gens de l'Église, eh bien, la question de la discipline peut-être est un peu plus compliquée à gérer parce que les liens d'amitié viennent peut-être biaiser le discernement qu'on peut avoir sur une situation donnée. Une autre question qui peut se poser, c'est la question des transferts. Il peut arriver que dans le cadre de la relation pastorale, dans le cadre de l'accompagnement pastoral par exemple, eh bien, on sente que la personne qu'on a en face, en fait, transpose sur nous des sentiments en fait qui ne nous concernent pas. Parce que de par notre fonction, on représente autre chose dans sa tête. On peut représenter le père contre lequel elle est en colère, que ce soit son père à elle, à cette personne, ou que ce soit même Dieu lui-même. Du coup, ben voilà, des liens d'amitié dans ces conditions-là, effectivement, c'est pas quelque chose de très sain. Pour autant, est-ce qu'on peut avoir des amis dans le cadre du ministère pastoral? Et pendant très longtemps, moi j'ai considéré que plutôt non. Alors évidemment, de toute façon, il y a des affinités qui se créent, on est des êtres humains, donc il y a des affinités qui se créent avec certaines personnes dans l'Église, on peut développer quelque chose qui s'approche de l'amitié, qui ressemble à de l'amitié, mais moi, pendant très longtemps, je me suis censuré et je me suis interdit d'appeler ces gens amis. Hier soir, je suis sorti avec mon épouse, on est allé boire un verre, on a passé la soirée en fait, avec un couple de l'église. Est-ce que nous étions avec un couple de l'église justement, ou est-ce que nous étions avec des amis? Bonne question que celle-ci. Bref, j'ai réfléchi à la question, alors ça date pas d'hier que je réfléchis à la question, parce qu'en vrai c'est très triste d'être dans la posture d'un Emmanuel Macron qui dit « j'ai pas d'amis ». Et en même temps, c'est compréhensible parce qu'effectivement le poste qu'il occupe rend les amitiés compliquées. Et il y a un parallélisme assez évident avec le ministère pastoral, c'est que on est dans une posture un peu autre, un peu, je dirais d'altérité vis-à-vis de la communauté. Et parfois aussi, on est dans une posture, alors c'est d'autant plus vrai, je dirais, pour le président de la République, mais dans une posture où on est au-dessus des autres. Alors, c'est une anomalie dans le ministère pastoral, je le dis d'entrée de jeu, que ça soit bien clair, c'est une anomalie, mais c'est quelque chose de pratiquement inévitable. Je dis que c'est une anomalie parce que, en fait, nous sommes tous frères. Il n'y a qu'un seul Père, le Père, il est dans les cieux, et ici-bas, nous sommes tous frères. Et ça, c'est un principe qui est très important à maintenir, si bien que le pasteur, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus des autres. C'est pas quelqu'un qui devrait être au-dessus des autres, parce que entre nous et Dieu, il ne devrait y avoir personne, pas même le pasteur, personne ne devrait se placer entre nous et Dieu. Donc c'est un mauvais positionnement quand on est dans une structure de type pyramidal, finalement, avec le pasteur tout en haut et puis la plèbe des paroissiens tout en bas, pardon de le dire comme ça, mais c'est pour illustrer de manière très claire le propos. En vrai de vrai, entre les paroissiens et Dieu, il n'y a pas le pasteur. Le pasteur, il fait partie des paroissiens, il a un rôle particulier dans l'Église, il a une autorité qui lui a été donnée
par Dieu, mais qui lui a surtout été donné par l'Assemblée, c'est-à-dire que cette autorité lui vient de Dieu comme toute autorité, c'est-à-dire qu'il est, de ce point de vue-là, il est responsable de l'autorité qui lui a été confiée, il doit en faire bon usage, et en même temps, c'est une autorité qui lui a été aussi octroyée par l'Assemblée, notamment dans les systèmes congrégationalistes, ce qui est le cas de mon Église, où c'est l'Assemblée, en fait, qui discerne quelle est la volonté de Dieu pour elle-même. Et donc c'est l'Assemblée tout ensemble, réunie en Assemblée générale, et notamment dans le cas de l'arrivée d'un pasteur, c'est l'Assemblée qui discerne la volonté de Dieu pour elle-même et qui donc vote pour la venue ou non du pasteur. Donc l'autorité du pasteur, dans un mode de fonctionnement comme celui de mon Église, c'est une autorité qui lui est donnée, c'est une grâce en fait, c'est une grâce. Et cette autorité, de la même manière qu'elle lui a été donnée, elle peut lui être retirée. C'est une question aussi de confiance en fait qui s'établit petit à petit entre le pasteur et l'assemblée. Donc, il a une place qui est particulière dans l'assemblée. Néanmoins, il est aussi un frère parmi les autres, et s'il fait bien son boulot, il devrait rester un frère parmi les autres. C'est pas toujours le cas aussi parce que parfois c'est l'assemblée elle-même, ou plus exactement des personnes de l'assemblée, qui le mettent à un lieu qui ne devrait pas être, sur une espèce de piédestal où il ne devrait pas être, qui le place dans une position qui n'est pas juste, mais c'est aussi le travail du pasteur que, à travers sa prédication et puis à travers les entretiens pastoraux, de rétablir en fait, de rétablir ça, de manière à se positionner lui-même, non pas tant en bonhomme qui est en haut d'une pyramide, quoi, tout en haut, là-haut, et surtout pas en intermédiaire entre la personne qui l'accompagne et Dieu, certainement pas, mais davantage en compagnon de route. Moi, c'est comme ça que j'aime présenter les choses. Je suis un compagnon de route pour les personnes qui me font face, et j'ai un rôle un peu particulier parce que j'ai fait des études de théologie, et surtout parce que les gens me reconnaissent comme leur pasteur. Et donc, pour en revenir au sujet initial, l'amitié est-elle possible pour un pasteur avec ses paroissiens? Eh bien, il y a un verset qui m'est revenu, et qui me semble intéressant à méditer à ce sujet, c'est en Jean 15, verset 15, où Jésus dit, je le lis, je l'ai sous les yeux, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et là, je vois un principe qui est que dans une relation asymétrique, maître-serviteur, il n'y a pas d'amitié possible en fait. On n'est pas dans un cadre d'amitié possible. Et donc, à partir du moment où il y a une relation asymétrique entre moi, c'est-à-dire le pasteur, et quelqu'un de l'Église, alors l'amitié n'est pas possible. Il faut déjà régler cette question de la symétrie, et notamment en se positionnant comme compagnon. Mais c'est pas facile, c'est pas toujours facile pour la personne qu'on a en face d'intégrer ça, et donc ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à partir du moment où la relation est asymétrique, l'amitié n'est pas possible. On ne peut pas être ami avec quelqu'un qui nous regarde de manière biaisée, c'est-à-dire comme un intermédiaire effectivement entre lui et Dieu. Alors rarement les gens le disent comme ça, mais parfois dans les faits c'est comme ça qu'ils le vivent. Donc tant que cet aspect-là n'est pas réglé, en fait il n'y a pas d'amitié possible parce que c'est biaisé d'entrée de jeu. Et parce que, en plus, effectivement, c'est dans ce cadre-là que peuvent entrer des questions de transfert, parce qu'on va transférer sur le pasteur des situations passées qui ont eu lieu avec des gens tout à fait autres, comme son papa, son patron, son mari, etc., etc. Donc, tant qu'on est dans ce cas de figure, effectivement, l'amitié n'est pas possible. Néanmoins, je note ici que Jésus a fini par appeler ses propres disciples ses amis. Et je me dis que si Jésus a pu appeler ses disciples amis, alors très probablement c'est possible d'appeler certaines des personnes de l'Église ses amis. Il faut régler la question de la symétrie si elle existe, mais à partir du moment où elle n'existe plus, où on arrive à se voir les uns les autres comme des compagnons de route, alors moi je crois que une amitié est possible. Et elle ne modifie pas, à mon sens,
de façon caractérisée les questions liées à la discipline, par exemple. Et ça pour deux raisons. La première, c'est que j'ai quand même, dans le cadre de l'Église, un statut particulier, qui est celui du ministère pastoral, avec une autorité qui m'a été confiée, et celle-là, je dirais qu'elle reste tant qu'on me la confère. Et deuxièmement, parce que, en réalité, encore une fois, le pasteur aussi peut être appelé à être mis en discipline. Et donc, on est bien dans un rapport d'égalité, on est bien dans un rapport qui n'est pas asymétrique, en théorie en tout cas, et qui, du coup, à mon avis, n'altère pas la possibilité de l'amitié au sein de l'Église. Alors ça peut paraître un peu pathétique et peut-être même triste, ce que je viens de dire. Peut-être que pour certains, c'est absolument évident qu'un pasteur peut avoir des amis parmi ses paroissiens. C'est pas une question qui est si évidente que ça. Je crois qu'elle est à rapprocher de cette angoisse existentielle d'Emmanuel Macron, qu'on lui voit transparaître quand il dit à Jacques Bourdin j'ai pas d'amis. En fait, j'ai pas d'amis. C'est une question, je crois, qui se pose à tous les pasteurs. Moi, elle s'est posée pour moi, et je crois que j'ai vécu des relations d'amitié dans le cadre du ministère pastoral, jusque-là. Je les ai pas toujours exprimées comme ça, et en fait, je crois que j'ai envie, maintenant, de les exprimer de cette manière-là. Et du coup, aujourd'hui, je sais que hier soir, je suis pas sorti boire un verre et passer la soirée avec un couple de l'église. Je suis sorti, de mon point de vue, boire un verre et passer la soirée avec des amis. Avec des amis. Voilà. Je sais pas si je suis leur ami, mais en tout cas, eux sont les miens. Salut!